C'est donc par une étape au Caire, en Égypte, qu'Emmanuel Macron a achevé sa tournée diplomatique au Proche-Orient. Après une rencontre avec le roi de Jordanie, pardonnez-moi. Il a eu un tête-à-tête de 2 heures avec le président égyptien Al-Sisi. Bonsoir Arthur Delaborde. Bonsoir à tous. Entretien à l'issue duquel Emmanuel Macron a réaffirmé la position de la France en faveur d'une relance du processus de paix. Oui, avec un point principal de convergence entre les deux chefs d'État, l'appel à la désescalade. Emmanuel Macron plaide pour une solution politique. L'idée de 2 États, israéliens et palestinien, n'est pas caduque, dit-il. Le président français répond également aux nombreux dirigeants arabes qui accusent les pays occidentaux de considérer que les vies palestiniennes valent moins que les vies israéliennes. Je vais ici être très clair. La France ne pratique pas le double standard. Le droit international s'applique à tout le monde et la France a toujours porté des valeurs universelles d'humanisme. Toutes les vies se valent et il n'y a pas de hiérarchie. Emmanuel Macron vient par ailleurs de s'exprimer depuis l'aéroport du Caire avant de décoller vers Paris. Il a notamment assuré que des coopérations étaient en cours avec l'Égypte et le Qatar pour la libération de tous les otages retenus à Gaza, parmi lesquels figurent, je le rappelle, 9 Français. Nous avons eu plusieurs informations qui nous permettent d'avoir de l'espoir dans les prochaines heures. Maintenant, je suis très prudent parce que je ne veux pas donner de faux espoirs aux familles. Le chef de l'État précise en outre qu'il n'est pas prévu d'envoyer des militaires français dans la bande de Gaza. En revanche, un navire militaire français va lui être envoyé sur place à des fins humanitaires. Objectif, soutenir les hôpitaux de Gaza totalement saturés et à court de médicaments. Il s'agit du porte-hélicoptère Tonnerre qui est parti de Toulon tout à l'heure à 16h. Merci Arthur Delaborde. J'ajoute que l'Élysée travaille actuellement à la préparation d'un hommage aux victimes françaises de cette attaque terroriste du 7 octobre dernier. Le principe est acté, mais ni le lieu ni la date ne sont pour l'instant définis. Cela dépendra en fait assez naturellement de l'issue de l'affaire des otages toujours aux mains du groupe terroriste.